Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 188 de Shokugeki no Soma Food Wars pour une petite review semi-live pour l'occasion d'ailleurs. Et donc on va enfin voir de quoi retourne le plat de notre cher Ayama. Alors déjà c'est pas du Menchikatsu comme Soma a réussi à, comme Soma l'avait fait dans le chapitre précédent, et j'ai enfin réussi à retenir le nom si vous avez vu la review précédente. Et du coup bah c'est plus de l'ours frit. Alors le principe est le même, vu que voilà l'ours est aussi frit comme le Menchikatsu, voilà, comme un tenders, et il se déguste de la même manière, mais il n'a pas voulu donner la même dénomination. Donc voilà, faut quand même aussi le prendre en considération. Et directement, on va voir le début de la dégustation, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 petits points maintenant que j'y pense qui sont assez intéressants. Je me suis arrêté à mi-parcours, voilà, au moment où justement Soe commençait à rendre son petit verdict. Donc, voilà, je me suis arrêté là, vu que bon, en même temps c'est un petit peu logique qu'il allait dire ça, et ça va être intéressant de voir un petit peu plus tout ça. Chapitre qui s'intitule Premier Round, donc c'est preuve que ça va jouer en plusieurs étapes encore une fois, et ça va être très intéressant de voir ça en pratique. Donc voilà, directement, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, donc avec tout le chichi, tout le tralala, le chichi, hashtag Dragon Ball, avec donc déjà Soma qui me dit « Oh, tu m'as fait ma part et tout », puis Ayama qui me dit « Allez, tiens, voilà, vas-y, prends, voilà, goûte si tu veux », alors que lui avait même pas voulu envie de goûter ses Menchikatsu, peut-être qu'il va goûter, voilà, ça serait pas mal. Le mec, il est sûr de sa victoire, pour l'instant, en plus, Soe semble lui donner raison, donc voilà, foodgasme pour tout le monde au moment de la dégustation, à part pour Soe, on n'a pas vu, je crois, de foodgasme, je vais regarder ça un petit peu plus dans le détail, voilà, même si pour Soma, il y en avait eu un, voilà, assez classe, assez explosif, c'est le cas de le dire, ce qui est assez original. Et du coup, là, donc on a un début de dégustation, donc on apprend aussi quels sont les différents artifices qu'il a mis en place pour masquer l'odeur de l'ours, parce que ça aussi c'était le plus important. Et du coup, on a l'analyse de Bertha et puis Sheila, donc voilà, les deux membres du petit, comment on pourrait qualifier ça, du centre de recherche gustatif, si j'ai pas de bêtises, c'est un truc dans le genre, voilà, qui est dirigé par Soe et puis par la mère d'Alice, donc voilà, la femme de Soe, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Mais voilà, de toute façon, on sait qu'il travaille avec elle. Et du coup, on apprend qu'il y a 2 points assez importants et assez essentiels qui constituent justement les épices. Donc déjà beaucoup de poivre. Bon, pas beaucoup. Il a pas mis une tonne et une tonne de poivre. Voilà, c'est quelque chose d'assez subtil et d'assez délicat. Voilà, qu'il a réparti un petit peu partout. Voilà, de la pipérine de poivre pour être tout à fait précis. Donc voilà, c'est un petit mélange de 3 types de poivre qui existent. Donc voilà, poivre gris, poivre blanc et poivre noir. Donc voilà, c'est assez subtil. Donc voilà, qui permet d'avoir une petite odeur un petit peu relevée, qui donne cette sensation d'un petit peu de chaleur. Voilà, bon après ça c'est quelque chose qui est propre au poivre. Et on a aussi donc voilà du thym qui a servi à éliminer l'odeur de l'ours grâce à de l'amertume et de la fragrance de thymol, donc voilà, qui est assez intéressant, et donc voilà qui a été également mêlé avec la présence de poivre, comme je vous l'ai dit avant, de cayenne et d'origan. Donc voilà un petit peu les points forts, voilà, vraiment les épices que Ayama avait vraiment voulu mettre en avant pour pouvoir réussir à masquer l'odeur de l'ours, même si, comme après ça va être précisé, il a réussi à métamorphoser voilà tout ça, l'infect odeur en succulence, comme le précise Soe. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, surtout c'est comme un jeu de couches successives de saveurs et d'arômes savamment élaborés, voilà, nul doute. Et après voilà, c'est à ce moment-là qu'il précise que le plat surpasse assez largement celui de Soma, donc on peut commencer à serrer des fesses et puis à flipper à juste titre, hein, voilà, mais bon, ça va pas s'arrêter là. Et du coup, après, on est dans son seulement encore au premier aperçu, mais Ayama est quand même très très confiant sur de lui, et ça va être intéressant de voir tout ça un petit peu en action. Et donc Soma qui lui aussi d'ailleurs a eu un full gas, c'est important de le préciser. Voilà, donc j'ai repris, alors si vous voulez suivre le chapitre en même temps que moi, pardon, c'est page 11, donc au moment fait Soe déclare que son plat surpasse voilà, celui de Soma, donc voilà, bon, en même temps Kuga et puis Soma sont pas des masses étonnés. Et alors, on a une petite précision. J'ai utilisé un mélange d'épices cajun pour la viande que j'ai salée un peu, puis j'ai pané et frit le tout. Donc, on va préciser Ayama. Donc, voilà, il a mis du cajun en autre épice. Donc on voit en arrière-plan qu'Eberta et Sheila sont toujours en train de se régaler, enfin, voilà, vraiment l'engloutir d'un seul coup. J'ai également utilisé des baies de genièvre dans la marinade pour accentuer la saveur. Au fur et à mesure que vous mangerez votre part, vous ressentirez comme un tourbillon de saveurs fines, voire légèrement sucrées et de saveurs épicées en bouche. Donc voilà, vraiment le roi des saveurs a encore fait parler, donc t'as tellement d'en avoir qu'une seule. Et surtout, point important qui n'a pas encore été abordé, ils n'ont pas encore goûté la sauce, ça aussi c'est important, là c'est juste une première dégustation, si on peut qualifier ça comme ça. Et ils n'ont même pas eu besoin de tremper encore une fois le tenders, en tout cas l'ours frit dans la sauce, enfin, en tout cas pas encore. Et du coup, il y a encore le gros avantage de la sauce qui n'a pas encore été dégusté. En tout cas, je pense, à part s'il l'a mêlé à sa préparation, mais c'est assez surprenant vu qu'on avait vu le petit pot dans la grande assiette où il y avait tous les galets, voilà, tous les galets frits d'ours frit. Et du coup, c'est surprenant là qu'ils aient pas fait la dégustation en trempant justement dans la sauce. Alors, mais bon sang, Yukihira a utilisé l'omija pour développer la saveur et masquer l'odeur de la viande d'ours. Donc on précise les membres les petits disciples de Kuga, tout en prenant le risque d'utiliser les parties les plus odorantes de la bête, et pourtant ça n'a pas suffi. Et du coup, Ayama maîtrise réellement l'art des épices à la perfection au point de battre Soma à plate couture. Il n'y a rien de surprenant. Même un être humain ordinaire est, paraît-il, capable de faire la distinction entre plus d'une dizaine de milliers d'odeurs différentes. Précise Ayama. Je n'ai donc fait qu'appliquer cette réalité dans mon plat. Voilà, parce que toi,
j'espère que lui, il est un véritable génie des épices et qu'il sait lesquelles seront les plus efficaces et lesquelles il conviendra le mieux d'utiliser et de mélanger selon la viande face à laquelle il sera, voilà, à laquelle il sera opposé. Et même la viande d'ours, ouais, avec son odeur assez prononcé, lui a pas posé la moindre difficulté. Alors que Soma, là, lui, c'est vraiment des carcasses. Et même en se décarcassant, voilà, c'est là un petit peu aussi qu'on voit la différence entre les génies. Enfin, je reprends une fois cette maxime, comment on pourrait qualifier ça? Cette symbolique qu'on avait eu dans Naruto à l'époque, c'était au tout début, je crois, avec Sasuke et puis Lee. Et Lee, justement, qui avait identifié Sasuke comme un génie et comme lui, voilà, qui a été identifié par son maître comme un génie de l'effort, voilà, par rapport au fait qu'il compense le manque de son génie naturel, en l'occurrence Ayama qu'on peut comparer à Sasuke, et à Soma qu'on pourrait comparer à Lee, même si Soma a lui aussi des qualités innées, voilà, contrairement à Lee qui lui c'est vraiment en fait tout seul pour le coup, voilà, si vous suivez Naruto vous savez très bien pourquoi. Et du coup Soma, voilà, c'est pour ça qu'il va s'efforcer de s'entraîner, de travailler d'arrache-pied pour réussir à combler le fossé, le manque qui est entre les deux. Je dis Lee, mais on peut aussi très bien mettre Naruto dans ce cas, en tout cas le Naruto du début du manga, pas le Naruto de la fin bien entendu, voilà. Ceux qui ont suivi le manga savent très bien pourquoi. Alors effectivement, mais il est quasiment impossible d'élaborer un plat pareil. Donc, alors songe Kuga, si je dis pas de bêtises, si l'on ne possède pas un sens de l'odorat exceptionnel. Donc voilà, il a bien raison de le préciser. Et on va repartir en flashback. Alors, A plus Yukihira, la prochaine fois, fait une bonne recette. Donc je crois que c'est après voilà, leur première confrontation, enfin leur première retrouvaille. Voilà ce qu'a dit le directeur Azami. Toute aide pour anéantir les réfractaires est la bienvenue. Et je suis prêt à tout pour y parvenir. Donc voilà. Encore une fois, Yama il est un petit peu conscient de ce qu'il fait. Et du coup, je crois qu'il est allé voir sûrement les scientifiques de Tsutsuki pour essayer d'élaborer le meilleur mélange pour pouvoir au mieux exploiter la viande d'ours. On va voir ça. Ce système d'olfaction électronique de pointe a été installé ici spécialement pour vous. Donc ouais, voilà, déjà qu'il a son odorat surdéveloppé, puis il avait vraiment tous les outils à sa disposition pour pouvoir au mieux faire sa préparation. Nous avons également invité des gastronomes de renom spécialistes en cuisine moléculaire de tous les pays. Tous sont des spécialistes en usage des arômes. Le personnel et le matériel sont à votre disposition, nous comptons sur, et donc je n'en ai pas besoin. Bon, voilà, Yama, alors qu'il avait tout pour lui, il s'en fout. Donc, pas besoin. Et du coup, on voit qu'il va directement se mettre au fourneau, il va prendre les épices qu'il lui faut pour faire ses petites préparations, donc voilà, avec les différentes épices. Et du coup, il a réussi à mettre sous bocal, visiblement, ou sous bouteille, ce qu'il avait préparé. Donc, je cuisinerai, je goûterai tout seul, les autres peuvent rentrer chez eux. Le plat que je compte servir, je l'ai déjà sous les yeux. Ah, donc voilà, comme quoi il avait déjà anticipé tout ça. Quoi, il lui a juste suffi d'avoir les ingrédients sous les yeux pour produire un unique mélange d'épices cajun. Il est vraiment impressionnant. Et du coup, Yukihira, t'es foutu, voilà, lui dit en plus Ayama, donc voilà, on reprend un petit peu tout ça. Et donc, on a toujours cette rivalité avec le premier round, avec vraiment le fait que les deux ils sont en position offensive. Et donc, voilà, en fait, le premier round, il est largement gagné par Ayama. Donc, preuve aussi que ça va être, à l'instar d'un combat de boxe, ça va être en plusieurs parties. Mais j'ai hâte de voir comment, vu que normalement, t'as juste la dégustation, puis après, t'as le verdict. Mais bon, je pense que les saveurs, après, il y a la sauce, tu sais, ça va être dans des rounds qui vont suivre. Et sûrement que ça va faire écho avec les titres des chapitres, enfin, des prochains chapitres. Franchement, je n'aurais jamais pensé à d'abord griller la viande sur le brûleur à gaz pour en intensifier la saveur et en éliminer le gras. Donc voilà, elle a vraiment tout fait pour réussir à avoir une viande optimale. D'où est venue une telle idée? Vas-y, dis-le. C'est pas marrant. Donc voilà, elle a déclaré Soma à Alice et puis à Kurokiba à l'époque. Et du coup, je suppose que je devrais appeler ça l'art d'ajouter et retirer juste ce qu'il faut quand il le faut. Une fois qu'on comprend le tuyau, on ne se fait plus avoir. Arrête de prendre les autres de haut. Dis, tu cherches quoi au juste remporter le duel ou te battre? Ah punaise, j'ai dit que c'était Alice, autant pour moi, c'était Ayama. Excusez-moi, j'avais pas capté. Bah oui, c'était durant le tournoi d'automne, sûrement après qu'on a eu le verdict. Et puis oui, voilà, enfin, je sais pas, parce qu'il y avait Kurokiba à côté, donc d'instinct, j'ai cru que c'était Alice, mais non, voilà, c'était bien Ayama. Excusez-moi pour cette petite aparté. Du coup, alors là, on retrouve vraiment pas. Là, ce coup-ci, c'est bien Alice, un petit peu plus bas, donc voilà, on est en train de préparer et puis déguster, donc on va même regarder un peu tout ça. Et donc, on voit un petit peu Ayama en arrière-plan en train de regarder tout ça, sérieux. Désolé Yukihira, mais j'ai quelque chose à protéger et je suis prêt à te vaincre pour y parvenir. Oh, c'est mignon, et voilà, vraiment il est prêt à tout pour ça et là, je le percute. Ah bah là, encore une fois, la symbolique de l'auteur, enfin des auteurs en l'occurrence, très très bien trouvé, franchement magnifiquement bien illustré. Du coup, Soma là mon gars, est-ce que c'est déjà la fin est-ce que c'est défaite par KO ou c'est seulement un round que t'as perdu? J'espère pour toi Soma que t'as perdu une bataille, mais pas la guerre. Donc on voit un petit peu voilà, tout le monde qui le regarde un petit peu d'une manière stupéfaite, un petit peu déçu, enfin Dojima, Kuga, même les disciples de Kuga, il n'a pas réussi à le surpasser. Ce qui veut dire que Yukihira va se faire expulser. Ayama, tu as dit que j'étais foutu. Hein? Quoi? Il arrive encore à se relever? Ce type?
Il est encore trop tôt pour désigner le vainqueur, déclare Zoé. Franchement, je vous jure, pendant une fraction d'instant, j'étais pratiquement certain que ça allait se finir comme ça, comme je vous ai dit tout ça avant avec le round. Mais vraiment, le fait de montrer voilà, que Soma s'était fait avoir et puis qu'il avait tout simplement plus rien à faire, voilà, que c'était décidé. J'ai eu, pendant une fraction de seconde, je vous avoue que j'ai un petit peu douté. Je le reconnais. Pour ça, franchement, chapeau aux auteurs. Pour le moment, nous n'avons goûté que les plats à part. Nous devons encore les goûter avec les sauces qui les accompagnent. Et oui, et là, encore une fois, toute la sauce va être intéressante. Et du coup, on n'a pas vu celle de Soma. Même pour être précis, on savait pas qu'il en avait préparé une, ce petit sacripant. Ne vous méprenez pas. Le dernier gong n'a pas encore sonné. Et Soma n'a pas encore rendu son dernier souffle. Un esprit combatif, farouche. Et le chapitre se termine là-dessus. Ça, c'est du chapitre que j'aime bien, ça. Voilà. Même si on est dans Shokugeki, même si on est dans un duel de bouffe, regardez franchement avec cette illustration qu'on a eue par rapport au combat. Enfin, limite, j'ai l'impression d'être dans un combat d'Ashitanojo ou d'Hajime no Ippo. Voilà. Enfin, vraiment, on retrouve un petit peu cette même intensité, même si c'est tout à fait différent. C'est un truc tout à fait à part. Mais voilà, tu retrouves l'intensité des plus gros combats. Et ça, franchement, c'est du bon et ça fait super plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment impatient et hâte de voir la suite parce que ça s'annonce vraiment palpitant et passionnant. Et hyper, voilà, franchement, tu vois, enfin, je peux vous tutoyer. Par rapport au fait voilà, que Soma avait préparé sa sauce, c'est vrai que je l'avais dit dans les chapitres précédents que voilà, il y aurait certainement plusieurs étapes et tout, mais c'est vrai qu'à aucun moment j'avais pensé que Soma avait fait une sauce, c'est vrai parce qu'à aucun moment on a parlé de sauce, donc voilà, ça a vraiment été bien camouflé, bien préparé. Ça se trouve, on sait même pas si Soma a préparé une sauce, ça se trouve ça va être autre chose, pourquoi pas. Mais franchement, si Soma arrive à le battre sur la sauce, mais là, alors que voilà, bon, peut-être déjà avec tout le happening qu'on a eu par rapport à la sauce de Hayama, comme quoi c'était un truc de taré et tout, là en plus son plat aussi c'est un truc de taré, surpasse celui de Soma. Alors si Soma il arrive à le battre sur la sauce qui est composée quand même de plusieurs épices, enfin de plusieurs arômes, de plusieurs saveurs tout simplement, si là vraiment c'est vraiment le terrain encore plus que le plat, la sauce c'est vraiment tout le symbole de tout ce qui tourne autour des épices, et même de Hayama, en tout cas à mon sens. Et là franchement s'il arrive à le battre avec ça, enfin, ce sera juste magnifique et magique. Voilà, vraiment hâte de voir la suite, et ça s'annonce vraiment palpitant et passionnant. J'espère que ça vous aura plu, j'en passe bien fort sur le bout de la truffe. J'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.